Y a-t-il des possibilités de postuler pour des concours nationaux ou internationaux durant le cursus d'architecture ou d'urbanisme? Alors, pour ce qui est de la question des concours nationaux et internationaux et des opportunités qu'on pourrait offrir ou en tout cas faciliter à nos étudiants pour y participer, alors je vais scinder la réponse. D'abord, je commencerai par les concours internationaux. Effectivement, nos étudiants y participent et de façon très active, mais de façon structurée. Je m'explique. Il y a 3 ans maintenant, en fait, j'ai mis en place un atelier qu'on appelle un atelier concours, qu'on appelle désormais un atelier concours. Cet atelier est constitué d'étudiants qui ont émis le souhait de participer à des concours internationaux. Il y a une commission en amont, donc l'étudiant nous propose à cette commission le concours qui l'intéresse. Cette commission, présidée par moi-même, cette commission fait les recherches idoines et puis se prononce sur la pertinence ou l'opportunité ou non d'y participer. Donc, et souvent nos étudiants sont très pertinents dans leur choix parce que et on arrive très vite à établir le lien entre la sensibilité de l'étudiant et le sujet ou l'intitulé du concours choisi. Et donc on confectionne un atelier qui est dédié au travail de ce concours. En général, ces concours-là durent entre 2 mois et demi, 3 mois. Entre le moment du lancement et la clôture, et ce qui équivaut pratiquement à la même durée d'un atelier du cursus. Et ces étudiants donc travaillent selon le même rythme que les autres camarades des autres ateliers jusqu'à échéance, donc jusqu'à la date limite pour soumissionner leurs propositions. Juste pour information, donc, parmi les concours ou les lots de concours internationaux auxquels nous participons, il y a les Bee Breeders. Et l'année dernière, donc en fin d'année, nous avons une équipe qui a eu le prix du jury, le prix du public pour leur proposition de projet. Il s'agit de 3 filles. Alors pour les concours, nous confectionnons des ateliers transversaux pour vraiment aussi favoriser l'apprentissage, je vais dire, intergénérationnel, donc interpromo. L'équipe gagnante donc, comprenait une étudiante de 3e, une étudiante de 4e et une étudiante de 5e. Ces ateliers concours sont ouverts avec justement cette condition ou en tout cas on favorise les équipes qui sont composées d'étudiants émanant de promotions différentes parce que l'apprentissage se fait aussi dans ce sens-là et bon, nous adoptons aussi la pédagogie inversée et autres, mais c'est une de nos manières de faire et nous sommes très très fiers d'elle. Nous avons organisé en début de cette année une remise de prix, d'ailleurs je crois qu'il figure sur notre site, on n'était pas sur le site de l'université, pendant laquelle donc, les attestations leur ont été remises par le président du Conseil régional de l'Ordre des architectes. Maintenant pour les concours nationaux, ce que je devrais peut-être communiquer et qui n'est pas forcément su pour le moment, c'est que l'EMADU a créé son propre concours. Donc cette année, nous avons 2 types de concours, c'est le prix EMADU pour l'architecture et le prix EMADU pour le design. Nous avons démarré par l'édition dédiée au design, donc prix EMADU pour le design qui a démarré cette année. Nous avons reçu les propositions, le jury a déjà tenu ses premières séances de travail et nous sommes en train de finaliser la sélection pour annoncer les prix. Voilà. Et j'espère avoir répondu aux questions.